Une histoire d'Audi A3, les gars. Une Audi A3 qui a été entre de mauvaises mains. Tout démonté, à l'abandon, pendant X temps, perdu les boulons, perdu les clisses, perdu tout ce que tu veux. Regarde-moi un peu ça. Kit d'embrayage partout, les durites. Regarde-moi le ciel de toit parce qu'ils ont foutu les durites d'échangeurs partout. Enfin, tu vois ce merdier là? Quoi de distribution là-bas? Enfin, il manque le papillon, il manque plein de choses. Mais on a le moteur. Le moteur, il est là. On ne connaît ni la provenance, on connaît rien du tout. On sait juste qu'il a été acheté et qu'on s'est fait barber l'ancien moteur. Donc on n'a plus de visserie. Le mec a dû se régaler avec les injecteurs, avec tout ce qui était bon sur le reste, parce que le premier moteur est subitement mort d'une bielle. Sans explication, sans voyant, sans rien du tout. J'allais me lancer dans le remontage, mais je crois qu'il est plus sage que j'aille démonter mon moteur de Golf 5, qui est le même. Et pour le coup, lui qui est HS, mais la visserie est bonne. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais ramener ma Golf 5, sortir le moteur avec toute la visserie, et on va tout récupérer dessus. Les petits clipsons, la visserie, tout ça quoi. J'ai même pas les écrous qui font raccord boîte moteur. Donc voilà, et on va refaire ça au propre, nickel chrome. Pour ce qui est du faisceau, on aura les surprises après. Mais voilà, j'ai même pas les vis des cardans, Puis moi, il est hors de question que je te monte un truc si c'est pas fait dans les règles de l'art. Hein. Surtout une Audi Volkswagen. Quoi. Donc en selle, je ramène la Golf 5 et on s'occupe du démontage du moteur. Bon, changement de décor. Je suis désolé pour le contre-jour, mais je peux rien faire par rapport au soleil. Ici, on a une Golf 5, 1,9 litre TDI. Avec un problème d'injecteur. Si tu veux, elle démarre à froid au Star Pilot et à chaud, impossible de redémarrer. Pourtant, elle roule super bien. Hein. J'ai fait des bonnes pointes avec. Voilà, elle marche super bien. J'ai pas roulé longtemps avec. Je l'ai acheté dans l'état. Donc aujourd'hui, elle va nous servir pour tout ce qui est visserie, tout ça et tout. Je vais tout récupérer dessus. Notamment le capteur PMH que j'avais mis tout neuf. On le reverra dans le démontage, que je réinstallerai sur celui-là. Et pour cette Golf 5, ce n'est pas du gâchis ou quoi que ce soit. Je remettrai un moulin dedans. Type BRU. BRU, voilà. C'est 1,9 litre TDI, 90 chevaux en fait. Et sur le nôtre, on est sur un BXE. BXE, mais bon, ça se voit plus, mais la visserie est entièrement la même, quoi. Donc... c'est parti, face avant, cardan, échappement, on se met au boulot et on démonte ce moteur. On se retrouve ici, donc j'ai démonté la calandre via les deux vis, rien de compliqué. Les deux pare-boues, je vous les ai évités, les deux roues aussi. Je vais faire péter les deux triangles là pour sortir les deux cardans. Et après on s'occupera du haut parce que c'est en bas que c'est la merde. Le dégrippant a déjà été mis. Maintenant... c'est du 16, ok. Là, je suis en train de serrer. Là, je desserre. Oh putain. Oh.
Pour les cardans, c'est directement au niveau de la couronne. T'as 6 vis comme ça de... Là c'est une douille d'origine Volkswagen. Donc en fait tu viens foutre... il faut enlever les boulons, mais je les mets à chaque fois, mais il faut les enlever là. Tu viens foutre un tournevis qui passe vraiment à travers. Voilà. Et là tu te mets en position gauche pour desserrer. Et là maintenant ton cardan ne peut plus tourner. Donc c'est des douilles à pas prendre à la légère, pas des... Aïe! Ah, je me suis pincé la peau. Voilà. Un boulon. Donc là tu fais les 3 du dessus. Après tu tournes le cardan et puis tu fais les autres. Ah. En gros c'est ça. C'est les vis de cardan. Comme ça. Je te fais. Toutes les vis sont faites là-bas. Donc tu enlèves ce boulon là, le central du cardan. Donc tu en as un qui n'a jamais été changé parce que ça c'est d'origine Volkswagen. Et là, tu viens baisser ton triangle. Bon, en fait, je vais faire à la main. Là, va peut-être falloir taper un petit peu. Est-ce qu'il va être bloqué ou pas le cardan? Oh non, il n'est pas bloqué. Donc tu tires ça vers toi. Voilà. Et là, t'as pas oublié de vis. Elle est un peu collée. Oui. Toutes les vis sont sorties là. Il est collé. Bon, je vais devoir le frapper un peu. C'est pas de tout repos. Hein. C'est des vis qui, tu vois, des écrous bloqués quand ils tournent, laisse tomber. Pare-choc c'est enlevé, j'enlève les 2 phares, j'enlève la face avant. Liquide de refroidissement c'est vidé, les 2 cardans sont enlevés. On continue. Voilà, on a un peu plus de visuel. Donc là c'est par étapes. Le plus chiant maintenant ça va être l'échappement. L'échappement et voilà, puis après on fait tout le faisceau. Bon là je vais enlever le boîte à air, mais ça avance plutôt pas mal là les gars. Bon, échappement, tout est enlevé, le faisceau. J'ai enlevé au plus gros à chaque fois, tu vois. Hein, comme je vais remettre un moteur plus tard. Toute la visserie est bonne, je fais tomber les 2 supports moteurs et puis on sort le bloc. Enfin, le bloc est sorti. Donc là, on a toute la visserie, on a tout ce qui va bien, on est nickel. On a, pour le deuxième justement, là je crois qu'il est aux alentours de 17 h. Il faut que je remonte intégralement la face avant, le pare-choc, les triangles c'est bon, les pare-boues, enfin tout ce qu'il faut pour qu'une voiture
enfin, qu'on voit pas qu'il n'y ait pas de moteur, quoi. Je la remets sur le parking et je ramène l'Audi pour ce soir. Voilà, c'est l'objectif pour ce soir, de ramener, le vrai chantier. Bon bah voilà ce que ça donne, hein. On est remonté. Là, il n'y a plus de moteur. Ça me fait un peu mal au cœur de la laisser comme ça sur le parking sans moteur, mais faut bien avancer, quoi. Allez, je me dépêche de remonter les pare-boues et les roues, parce que ouais, je veux pas tout foutre dans le coffre, histoire de truc, parce que si je te remonte pas le moteur avant, allez, je dis mais 1 ou 2 mois, ben après je saurai plus où ça va, donc je préfère faire dans les règles de l'art. Bon, je disais une histoire d'Audi. Une histoire d'Audi, toujours sans moteur, mais avec le bon moteur, et toute la visserie en double, pour notamment ces vis là que j'avais pas, celle des cardans, et tous les clipsons à la con qui vont manquer, voilà, pour faire un truc, c'est une Audi, merde, c'est pas une Renault. Donc voilà, on va se mettre tout de suite à marier ce moteur là avec celui là, et boîte, embrayage, vis, jauge à huile, il n'y a même pas de jauge sur celui là, alors voilà où on en est.